J'ai passé plusieurs jours, des dizaines d'heures à parcourir les différentes vidéos de test d'écouteurs Bluetooth pour enfin trouver des écouteurs Bluetooth qui fonctionnent bien et qui n'ont pas de latence quand on regarde des vidéos, parce que ça c'est vraiment désagréable. Alors si vous aussi vous cherchez des écouteurs Bluetooth qui fonctionnent bien, qui ont un bon son, qui n'ont pas de latence et aussi qui ne sont pas très chers, eh bien je vais vous expliquer dans cette vidéo quel modèle vous pouvez choisir et qui conviendront à votre usage. Bienvenue sur la chaîne Fantomas High-Tech, ici je teste toutes les dernières nouveautés high-tech. Aujourd'hui on va s'intéresser aux écouteurs Bluetooth. Les écouteurs Bluetooth que vous verrez dans cette vidéo, je les ai achetés, je ne suis pas rémunéré par aucune marque, donc le meilleur moyen de me remercier c'est de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos, et si vous souhaitez acheter l'un des modèles que je vais vous présenter ou même d'autres modèles, eh bien soyez sympa de passer par les liens en description, c'est des liens affiliés, ça ne vous coûte pas plus cher, mais moi ça me permet de toucher un petit pourcentage, et de cette façon-là, vous contribuerez au développement de la chaîne, qui me permettra aussi d'acheter de nouveaux produits. Allez, on commence tout de suite pour trouver les écouteurs Bluetooth qui vous conviennent. Je ne vais pas vous faire un test complet de chaque paire d'écouteurs, mais je vais vous expliquer dans quel cas il vaut mieux choisir l'un ou l'autre de ces modèles. Alors dans ma quête de recherche d'une paire d'écouteurs Bluetooth, puisque j'en avais marre de brancher cet écouteur filaire à mon PC quand je fais mes montages vidéo, et après, quand on toque à la porte, je me lève, j'oublie de l'enlever, j'arrache tout. Donc, bye bye le fil, j'en ai marre, on est passé au sans fil. Donc, j'ai commencé par tester les Beats Studio de ma femme, qui fonctionnent très bien sur un smartphone. J'ai essayé sur un smartphone Android, je n'ai pas d'iPhone. Ça fonctionne très bien. Le problème, moi, que j'ai avec ces trucs-là, c'est que j'aime pas l'intra-auriculaire. Je préfère les semi-intra, qui n'ont pas le petit bourgeon en caoutchouc qu'on trouve au bout. Et de plus, le problème qu'il y avait avec ces écouteurs Beats Studio, c'est que quand je les connectais à mon PC, que vous voyez à côté de moi, ou mon PC portable, eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. J'ai des grosses coupures de son. La synchro, à un moment donné, elle est correcte, ensuite elle se décale, ensuite j'ai une coupure de son, ensuite ça revient. C'est vraiment inutilisable sur un PC. Alors, je ne sais pas pourquoi. Si vous le savez, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas sur un PC. Donc, les Beats Studio, oubliez-les pour un PC. Ça va pas du tout. Par contre, pour un smartphone, ils sont très bien, le son est correct. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais acheter, vous voyez, à côté, là, sur Amazon, je vais acheter des petits écouteurs chinois pas chers. Donc j'ai pris deux modèles différents, je me suis dit sur les deux, je vais bien en trouver un qui marche. Donc j'ai commandé le MD085A que vous voyez ici, j'ai également commandé le Q13 que vous voyez ici. Les deux sont très très bien, niveau musical, j'ai rien à dire. Ma préférence va pour celui-ci, le Q13. Le Q13, il est vraiment sympa parce que déjà au niveau design, alors je voulais des blancs. Pourquoi des blancs? Pour pas les perdre tout simplement, parce que tout est très sombre chez moi, vous voyez, le bureau, etc. Donc pour les voir plus facilement, je les ai pris en blanc. Donc je trouvais le design un petit peu sympa, vous voyez. Ils sont donc semi-intra-auriculaires, vous voyez. Donc ils se posent simplement dans l'oreille, ça vous permet d'être conscient de votre environnement et de ne pas être totalement isolé de l'environnement. Au niveau des basses, ils sont vraiment top. Au niveau de la musique, il y a vraiment des basses profondes, des ultra basses. Au niveau des aigus, ça va bien aussi, tout est très bien équilibré. C'est vraiment, parmi tous ceux que vous verrez dans cette vidéo, les écouteurs idéaux pour écouter de la musique. Franchement, ils sont géniaux, tout simplement géniaux. La boîte est très bien faite. Elle tient même debout quand on la pose. Franchement, c'est mon coup de cœur sur celui-ci. Ça coûte pas cher. Regardez dans la description, ça coûte autour de 20 € avec la promotion quand vous cochez la petite case. C'est vraiment pas cher, il fonctionne vraiment très bien. Ce que je voulais aussi, c'était pouvoir voir, puisque je trouvais ça sympa, l'affichage que vous voyez donc sur la base de recharge. Vous voyez, vous avez un affichage de chaque côté pour le niveau de charge des écouteurs. Sauf que ça n'indique pas vraiment le niveau de charge, ça indique simplement quand l'écouteur est en charge. Donc il y a 5 graduations, mais en fait elles ne servent à rien, elles ne font que clignoter pendant la charge, et elles s'éteignent quand l'écouteur est chargé. Je pensais que ça me permettrait de voir le niveau de chaque écouteur, mais non, pas du tout. La seule information intéressante, c'est le pourcentage que vous avez au milieu, c'est le niveau de batterie de la base de recharge, c'est-à-dire du dock de charge en fait, cette partie-là. Et ce qui est très pratique avec ce modèle, c'est quand vous le tenez comme ça face à vous, vous prenez l'écouteur avec vos doigts, et il est tout de suite dans la bonne position pour le mettre dans l'oreille. Côté gauche et côté droit. Vous le prenez comme ça pour l'enlever, vous le mettez directement dans la boîte. Pareil de l'autre côté, il n'y a pas de contorsion à faire, ça rentre direct et tout de suite dans le bon sens. Ça, c'est top. L'autre, le MD085A, eh bien, même problème. Vous voyez, là, c'est pareil, vous avez les petites barres sous le pourcentage qui restent totalement allumées et qui n'indiquent pas réellement le niveau de batterie des écouteurs.
Alors ceux-ci, ils sont également très bien. Au niveau son, et par contre, il y a moins de basse que sur le précédent, mais la qualité sonore est franchement très très bonne. Pareil, quand on le sort de l'étui, hop, tout de suite, il tombe bien au bon endroit dans l'oreille. On le remet de la même façon côté gauche et côté droit. Donc ceux-là, pareil, 20 €. En tout cas, moi, je les ai eu à ce prix-là. Je vous laisse regarder en passant par la description. Le truc un petit peu dérangeant, c'est que le capot a tendance à se refermer un petit peu tout seul quand on est en train de les manipuler. Ça, c'est un petit peu gênant. Voilà, mais sinon, qualité sonore pour la musique, c'est top. Alors pourquoi vous envoyez un autre sur mon bureau? Eh bien parce que tout simplement le problème de ces deux-là, de ces deux écouteurs chinois, parce que c'est des marques chinoises pas connues, et je crois même d'après l'emballage que c'est le même fabricant, ce sont des écouteurs Bluetooth 5.3 et vous avez une latence horrible, mais horrible quand vous regardez des vidéos. Alors je parle pas de jeux, je parle de vidéos. Normalement, YouTube arrive à se recaler à éliminer la latence, sauf que là, pas du tout. Que ce soit sur smartphone, que ce soit sur PC, il y a une latence qui rend le visionnage de vidéos complètement impossible. Vous avez quelqu'un qui va taper les mains comme ça, vous allez entendre le son 0,3 secondes après, c'est-à-dire 300 millisecondes après. C'est énorme. Ça paraît pas comme ça, mais 300 millisecondes, c'est énorme quand vous regardez une vidéo. Vous n'avez pas les lèvres qui bougent en même temps. Quand vous avez quelqu'un qui tape quelque part, vous n'avez pas le son qui arrive en même temps. C'est vraiment ultra dérangeant. Moi, j'ai besoin de ces écouteurs pour faire mon montage vidéo. Quand je fais des vidéos YouTube, j'ai besoin de faire mon montage vidéo et d'avoir des écouteurs. Et j'ai besoin que le son soit à peu près synchronisé. Évidemment, avec du Bluetooth, on ne peut pas synchroniser complètement le son. Sauf avec le modèle que vous verrez un petit peu plus tard. Je vous ai trouvé un modèle que je n'ai pas acheté, mais en recherchant le modèle idéal, je suis tombé sur celui-ci. Et vous verrez tout à l'heure que c'est le modèle qui serait vraiment idéal pour faire du jeu et de la vidéo. Je vous mets un lien dans la description qui vous permet de tester le décalage de vos écouteurs. C'est une petite vidéo YouTube, je vous mets le lien dans la description. Donc voilà, utilisation pour ces deux modèles chinois, très bonne en musique, mais alors, ne les prenez pas pour regarder des vidéos sur YouTube, ou quelques vidéos que ce soit d'ailleurs. Alors, comme j'avais énormément de latence avec ces deux modèles chinois, je me suis dit, peut-être que ça vient de mon Bluetooth, puisque j'avais un PC Bluetooth en 4.0, un autre en 4.2, mon smartphone en 4.2. Je me suis dit, peut-être que ces écouteurs étant Bluetooth 5.3, ça irait mieux avec du Bluetooth 5. Et bien donc, j'ai acheté un dongle Bluetooth 5.0. Eh bien, même résultat, toujours autant de latence avec ces écouteurs chinois Bluetooth 5.3. Donc, ne testez pas ça, ça ne sert à rien. Le problème vient vraiment de ces écouteurs Bluetooth chinois qui ont une latence trop importante pour regarder des vidéos. Et donc du coup, j'ai cherché, j'ai fouillé et je me suis lancé, j'ai commandé ceci. Les Soundpeaks Deluxe HS, ils n'ont pas l'affichage du pourcentage de batterie restante sur le dock de chargement, ils n'ont pas les niveaux, les faux niveaux pour chaque écouteur, mais par contre, donc, il y a une LED ici de contrôle qui est une LED verte qui va virer et changer de couleur en fonction de l'état de charge du dock de rechargement. Mais par contre, là, on a des écouteurs où il n'y a quasiment pas de latence quand on regarde des vidéos, soit des vidéos sur YouTube, soit des vidéos en direct, des fichiers MP4 ou MOV, etc. à vie. Il n'y a pas de latence, en tout cas de latence visuelle dérangeante. Il y a toujours une latence, mais elle est vraiment négligeable quand on regarde une vidéo. Au niveau de la musique, la qualité musicale, je trouvais que c'était pour moi moins bon que les petits chinois. Et ça, je trouve ça dommage, mais ça peut se rattraper, en tout cas sur smartphone. Vous avez une application que vous pouvez utiliser et qui vous permet d'avoir des réglages d'équaliseur. Et donc vous allez pouvoir régler votre son comme vous le souhaitez au niveau des basses et des aigus. De base, en flat, il y a pour moi trop de basses, enfin pas trop de basses dans le sens où les Chinois font, enfin en tout cas celui-ci, le Q13, lui, il a des basses beaucoup plus profondes que le Soundpeats. Par contre, le Soundpeats, toute la gamme de fréquences est plus concentrée vers les basses fréquences. Donc il me manque pour moi des aigus. Donc j'arrive à le recorriger avec l'égaliseur. Par contre, quand je l'utilise sur PC, eh bien il me manque toujours un petit peu d'aigus. Mais au final, en usage courant, j'ai fini par m'y habituer et finalement, c'est quand même correct. Même si, pour moi, ce serait mieux du coup avec les Chinois. Par contre, sur smartphone, pas de problème, vous avez l'application, vous pouvez avoir différents profils d'écoute, vous pouvez voir le niveau de pourcentage de chaque écouteur, du coup, ce qu'on n'avait pas sur les Chinois. Et le gros avantage de ces Soundpeats, c'est qu'au niveau latence, il y a un mode jeu. Pour l'activer, il suffit d'appuyer 3 fois sur l'écouteur. C'est en fait un bouton tactile, comme sur les écouteurs chinois, c'est pareil, c'est tactile. Vous appuyez 3 fois et ça passe en mode jeu. Je vous fais écouter de suite. Game mode. Exit game mode. Quand on appuie 3 fois, on rentre en mode jeu ou on sort du mode jeu. Et vous avez des invites vocaux comme ça, des invites vocaux qui vous disent pairing, connect
ou disconnect. Voilà, et ça c'est pas mal, c'est pareil aussi sur les chinois. La petite différence par rapport aux chinois, c'est que ce qui me dérange un peu moi sur ceux-ci, c'est quand je les prends, ils sont pas dans le bon sens pour les mettre dans l'oreille. Ouais, ils sont à l'envers, donc je suis obligé de les prendre, de les manipuler, de les retourner pour les mettre dans l'oreille. Alors que le chinois, je le prenais et il rentrait directement. Donc ça, c'est dommage qu'ils aient pas pensé à faire quelque chose qui soit plus pratique. Donc du coup, après, il faut prendre de la main droite, mettre dans l'oreille gauche, ou de la main gauche et mettre dans l'oreille droite. Voilà, il faut juste croiser les mains. C'est un petit peu dommage, je trouvais quand même plus pratique d'avoir la chose dans le bon sens dès le départ. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est ce que je vous recommande si vous voulez regarder des vidéos. Par contre, j'ai testé sur différents jeux, il y a une latence qui est vraiment dérangeante. Je ne l'ai pas mesurée, mais franchement, c'est pas jouable. Alors pour ce qui est de l'utilisation en appel téléphonique, j'ai testé les trois. Celui qui fonctionne le mieux, c'est le SoundPits. D'ailleurs, il a été testé par un YouTuber qui fait vraiment des tests très poussés, un Américain, et il l'a noté 4 étoiles sur 5 au niveau appel téléphonique. Les Chinois, moi j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu moins bons, notamment quand il y a du bruit ambiant. Ça arrive à supprimer le bruit ambiant, mais en même temps, ça affecte aussi la voix. Là, j'ai testé avec du bruit ambiant, ça s'en sort plutôt pas mal. Si vous voulez, par contre, des bons écouteurs de mode jeu, je vous les mets ici. Et je vous les mets également en description. C'est vraiment les meilleurs écouteurs au niveau latence, puisque vous avez un dongle que vous allez brancher sur votre smartphone pour le jeu, et que vous pouvez même également brancher sur votre PC. La liaison ne passe plus du coup par du Bluetooth, mais par une liaison propriétaire. Du coup, c'est beaucoup plus rapide. Vous avez quand même une latence, mais qui est liée à votre appareil en lui-même, que ce soit le PC ou le smartphone, mais vous n'avez plus la latence radio. En tout cas, elle est très très réduite. Donc ça, je vous les conseille si vous voulez faire du jeu. Je vous mets le lien en description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu à choisir une paire d'écouteurs sans être obligé d'en acheter plusieurs. Moi, les deux chinois, je vais les renvoyer sur Amazon. C'est ça qui est bien avec Amazon, c'est qu'on peut renvoyer quand ça ne convient pas et gratuitement. Donc du coup, ces deux-là, ils vont repartir chez Amazon. Ceux-là, je vais les garder et je crois même que je vais en racheter une deuxième paire, une qui va rester vers le PC et une qui va me suivre avec mon smartphone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver des écouteurs qui vous conviennent. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, ça se passe dans la partie commentaires. N'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, vous voyez qu'on approche des 10 000. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le pouce en l'air, c'est le meilleur moyen pour me remercier, puisque, comme je vous l'ai expliqué au début, je ne suis pas rémunéré par les marques pour cette vidéo. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo test. Ça va tout seul, vous le prenez comme ça, vous le remettez, évidemment j'ai raté, c'est les SoundPits R3, comment il s'appelle déjà? C'est les SoundPits R3, je sais plus quoi, voilà, ça c'est fait, ça c'est bien. Allez, c'est bon.